Bonjour. Dans cette troisième partie de la leçon des notions d'arithmétique et l'ensemble n, nous allons voir les multiples et les diviseurs d'un nombre entier naturel. Commençons par les multiples d'un nombre entier naturel. Comme définition, soit A un nombre qui appartient à l'ensemble n et B un nombre qui appartient à l'ensemble n étoiles. C'est-à-dire que B est un nombre entier naturel non nul, différent à 0. Alors on dit que A est un multiple de B s'il existe un entier naturel K tel que A égale K fois B. Alors, si A égale K fois B, donc A est un multiple du nombre B et aussi un multiple du nombre K. Par exemple, les nombres 0, 3, 6, 9, 1724 et d'autres nombres sont des multiples du nombre 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 0 égale 0. Donc 0, c'est multiple de 3. 3 fois 1 égale 3. 3 fois 2 égale 6. 3 fois 3 égale 9. 3 fois 508 égale 1524. Alors, ces nombres sont des multiples du nombre 3. Le nombre 13 n'est pas un multiple de 3. Parce que on ne peut pas trouver un nombre entier naturel à multiplier par 3 pour trouver 13. Donc 13 n'est pas un multiple de 3. Comme propriété, tout nombre entier naturel non nul a une infinité de multiples. Par exemple 3, il suffit de multiplier 3 par un nombre entier naturel pour trouver un multiple de 3. Donc puisqu'on a une infinité de nombres entiers naturels, donc on aura une infinité de multiples pour chaque nombre. Le nombre 0 a un seul multiple, c'est 0. Pourquoi? Parce que 0 fois 1, c'est 0, 0 fois 2, c'est 0, 0 fois 3, c'est 0, et ainsi de suite. Donc, 0 a un seul multiple, c'est 0. Passons au plus petit commun multiple, pour ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit commun multiple. Alors, soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Le PPCM de A et B, de ces deux nombres, est le plus petit commun multiple des nombres A et B. Autrement dit, alors les nombres A et B, chacun de ces deux nombres a des multiples. On cherche à trouver le multiple commun entre A et B le plus petit. C'est ce qu'on appelle le PPCM. Par exemple, déterminer le PPCM, le plus petit commun multiple des deux nombres 12 et 8. Alors ici, pour 12, on a les multiples suivants. 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. 12 fois 3, c'est 36. 12 fois 4, c'est 48, et ainsi de suite. Pour 8, on trouve les multiples suivants. 8 fois 1, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 3, c'est 24. 8 fois 4, c'est 32, et ainsi de suite. On remarque ici qu'il y a des multiples communs. On a 24, c'est commun, et on a 48 aussi, c'est commun. Donc, le plus petit commun multiplicateur entre 12 et 8, c'est 24. Alors, 24, c'est commun entre les deux, et c'est le plus petit. On a aussi 48, c'est commun, mais 24, c'est le plus petit commun multiple de 12 et de 8. Passons au diviseur. Alors, soit A appartient à n et B appartient à n étoiles, on dit que B est un diviseur de A s'il existe un entier naturel K tel que A égale K fois B. Alors ici, K doit être un nombre entier naturel. Ici, on a A égale K fois B, donc B est diviseur de K. On peut dire aussi que A est divisible par K. Comme exemple, les diviseurs de 24 sont les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Alors, on a 24 égale 1 fois 24, donc 1 et 24 sont des diviseurs de 24. On a 2 fois 12 égale 24, donc 2 et 12 sont des diviseurs de 24. 3 fois 8 égale 24, donc 3 et 8 sont des diviseurs. 4 fois 6 égale 24, donc 4 et 6 sont des diviseurs de 24. Comme remarque, si A est divisible par B, alors
A est multiple de B. Et on peut dire aussi que B est diviseur de A. Alors, lorsqu'on dit A est divisible par B, ça veut dire le quotient de cette division, A divisé par B, égale un nombre entier naturel. Donc, A divisible par B, alors A c'est un multiple de B, et B c'est un diviseur de A. Tout nombre entier naturel différent à 1. Alors ici, on parle du nombre 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ces nombres ont au moins deux diviseurs. C'est 1 et lui-même. Par exemple, 2 a deux diviseurs. C'est 1 et 2 lui-même. 3 a deux diviseurs au moins. C'est 1 et 3. Ainsi de suite. Ils ont au moins. Ils peuvent avoir d'autres diviseurs, mais au moins ils ont deux diviseurs. C'est 1 et lui-même. Ici, on parle des nombres entiers naturels différents à 1. Alors, le nombre 1 a un seul diviseur, c'est 1. C'est lui-même. On passe au plus grand commun diviseur, ou le PGCD. C'est le diviseur commun entre deux nombres, le plus grand. Alors, soit A et B deux entiers naturels non nuls. Le plus grand commun diviseur, le PGCD de A et B, est le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. C'est-à-dire que A a plusieurs diviseurs, B a plusieurs diviseurs. Les diviseurs communs entre eux, on doit choisir le plus grand entre les diviseurs communs entre A et B. Comme exemple, on doit déterminer le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire le PGCD, des deux nombres 15 et 12. Alors, pour les diviseurs de 12, on a 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On a, ces nombres sont les diviseurs de 12. Pour 15, on a 1, 3, 5 et 15. Donc, on remarque ici qu'on a des diviseurs communs. C'est 1 et 3. 1 et 3 sont des diviseurs communs entre 12 et 15. Donc, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Lequel est le plus grand? C'est 3. Donc, le PGCD, le plus grand commun diviseur entre 15 et 12, c'est 3. Passons à la division euclidienne dans N. Soit A et B, deux entiers naturels tels que B est différent à 0, B est non nul. Il existe un couple unique d'entiers naturels, Coulomb et R, tel que A égale B fois Coulomb plus R, et R doit être compris entre 0 et B strictement inférieur à B. Ici, Coulomb représente le quotient, c'est le résultat de la division de A divisé par B. R, c'est le reste. A, c'est le dividende, et B, c'est le diviseur. Alors, comme exemple, si on divise 20 par 3, 20 divisé par 3 égale 6, et le reste, c'est 2. Donc, 20 égale 3 fois 6, 18, plus 2, c'est 20. Si on divise 57 par 13, le quotient, ça va donner 4, et le reste, c'est 5. Donc, 13 fois 4, c'est 52, plus 5, c'est 57. Alors, comme exemple, on doit déterminer le plus grand commun diviseur de 216 et 84, le PGCD de 216 et 84. Alors ici, on va utiliser la division euclidienne. On divise 216 par 84. Alors, 216 divisé par 84 égale 2, et le reste, c'est 48. Donc, 216 égale 84 fois 2 plus 48. Et puis, on divise 84, c'est le diviseur, par le reste, 48. On divise 84 par 48, égale à 1, et le reste, c'est 36. Et on écrit 84 égale 48 fois 1 plus 36. Puis, encore, on divise 48, c'est le diviseur, on le divise par le reste, 36. 48 divisé par 36 égale 1, et le reste, c'est 12. Et on écrit 48 égale 36 fois 1 plus 12. Puis toujours, on divise le diviseur 36 à diviser par le reste 12. On écrit 36 égale 12 fois 3 plus 0. Ici, on remarque que le reste, c'est 0. Donc, le dernier reste non nul, c'est 12. Le reste 0, nul. Donc, le dernier reste non nul, c'est 12. Alors, je peux déduire que le PGCD, le plus grand commun diviseur entre 216 et 84, c'est 12. C'est le dernier reste
non nul. Comme exercice, on doit montrer que cette expression 2n plus 1 exposant 2 plus 3 est multiple de 4 et que cette expression est multiple de 3. C'est-à-dire la première expression doit être égale à 4 fois un nombre entier naturel. La deuxième doit être égale à 3 fois un nombre entier naturel. Deuxième question, c'est de déterminer le plus grand commun diviseur entre 350 et 45. Je vous remercie pour votre attention et au revoir pour une prochaine séance.